En 1979, la chanteuse populaire et excentrique Diane Dufresne s'éloigne du rock et de la chanson auquel elle avait habitué son public pour s'autoriser des explorations musicales plus variées. Une chanson écrite par Luc Plamondon sur l'album Striptease va s'inscrire parmi les plus belles de l'artiste. Il s'agit de l'hymne à la beauté du monde. Ne tuons pas la beauté du monde. Ne tuons pas la beauté du monde. Si l'interprétation par Diane Dufresne de l'hymne à la beauté du monde paraît en 1979, l'histoire de la chanson, elle, débute plus tôt au cours de la décennie. C'est une création de Luc Plamondon pour René Claude qui en est le point de départ. En 1972, Luc Plamondon, lui, il se considère déjà parolier. Et là, il est frappé par un événement qui se passe dans le Vieux-Montréal. Il y a une fille qui s'appelle Huguette Gaulin. C'est une poétesse. Le 4 juin 1972. Elle est donc dans le Vieux-Montréal, en face de l'hôtel de ville. Et puis là, ça va mal. Elle s'asperge d'essence. Elle met le feu à tout ça. Et elle crie une phrase d'un de ses poèmes. « Vous avez détruit la beauté du monde! » Elle ne meurt pas sur place. Il l'amène à l'hôpital et elle décède finalement 2 jours après, le 6 juin 1972. Et tout ça, ça fait la une de tous les journaux. Et donc, ça marque l'imaginaire collectif. Et puis ça reste dans la tête du parolier Luc Plamondon, cette histoire-là, à ce point qu'il décide d'en faire une chanson, avec Christian Saint-Roch aussi, qui en a écrit la musique. Une longue chanson de 7 minutes et quelques. Cette chanson-là, ça s'intitule « Le monde est fou ». Et c'est pour René Claude. Et la dernière minute et demie de cette chanson-là, Luc s'est inspiré de « Vous avez détruit la beauté du monde » et a écrit « Ne tuons pas la beauté du monde ». En 1975, invitée à l'émission Les Beaux Dimanches de Radio-Canada, Diane Dufresne interprète Le monde est fou tel qu'elle avait été composée pour René Claude. Et en 1979, alors qu'elle prépare un nouvel album dont les paroles sont toutes écrites par Plamondon, elle a une demande pour le parolier. Là, lors de son 5e album, un album qui s'appelle Striptease, elle demande à Luc, est-ce que je pourrais prendre juste la fin, moi, de Le monde est fou? Je trouve ça trop long, le reste. Puis René Claude l'a fait très bien. Mais elle dit, moi, j'aimerais ça, juste prendre cette partie-là, puis finir mes shows avec ça. Je trouve que c'est un hymne qui termine bien. Déjà consciente, Diane, elle embrasse cette cause-là environnementale. Fait que Luc lui dit, ben oui, certainement, pourquoi pas? Et là, elle détache donc cette partie-là, Ne tuons pas la beauté du monde, de Le monde est fou, puis en fait une de ses chansons. Ne tuons pas la beauté du monde. Chaque fleur, chaque arbre que l'on tue revient nous tuer à son tour. La version de la chanson que Diane Dufresne enregistre sur Striptease est différente de celle de René Claude, mais sa composition demeure signée par Christian Saint-Roch. Et dans un cas comme dans l'autre, la pièce garde des proportions épiques qui empruntent à la chanson, à la comédie musicale et à la pop orchestrale. Tuons pas la beauté du monde. Ce qui fait que ça en est devenu un hymne, on peut dire que ça a été cristallisé le soir du 8 décembre 1980. Diane fait un show qui s'appelle « Ce soir, je me mets sur mon 36 ». Son avant-dernière chanson dans le spectacle, c'est l'hymne à la beauté du monde qu'elle chante devant une foule de 12-15 000 personnes. Et le monde est enchanté et ça finit, tout le monde est en larmes. Et ils sortent, ils apprennent ce soir-là que John Lennon est décédé. On se rappelle tous où on était dans ces moments-là, d'important pour une communauté. Et puis probablement que ça a cristallisé l'hymne à la beauté du monde, où ce soir-là, les gens sont sortis, ils ont appris la mort de John Lennon, puis ils venaient d'avoir cette chanson-là dans la tête. Ne tuons pas le chant des oiseaux. L'hymne à la beauté du monde a traversé les époques parce que la cause traverse les époques. Puis en 1979, on était conscient là, qu'il y avait de la pollution, mais jamais comme aujourd'hui. Moi, j'ai vu beaucoup de monde pleurer quand ils écoutent cette chanson-là. Plus tard, Isabelle Boulay, Roch Voisine et Brigitte Boisjoli reprendront l'hymne à la beauté du monde pour mettre en avant les enjeux environnementaux. Et Diane Dufresne la chantera même sur scène pour le Jour de la Terre. Un moment chargé en émotions où Allochtones et Autochtones se sont rassemblés derrière cette cause commune qui reste brûlante d'actualité. Et c'est à l'image de Diane Dufresne qui n'a jamais cessé de faire carrière. Elle a toujours fait les choses à sa manière, avec une exubérance théâtrale complètement assumée, une voix unique et un charisme inimitable qui ont fait d'elle l'un des monuments de la musique québécoise.